Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc j'ai décidé de faire une petite enquête, un petit tirage sur la révolution, la contestation en France. D'où viendra-t-elle? Comment viendra-t-elle? Avec un mini tirage sur donc des acteurs du changement, parce que la dernière fois j'avais fait le tirage sur les élections et vous m'avez dit que j'ai pas demandé pour Philippot, donc je vais faire un mini tirage sur Florian Philippot. Vous m'avez aussi demandé de faire un tirage sur Maître Divisio, donc écoutez, on va faire un petit tirage, voir si on a un message à propos de cette personne, voilà. Et puis d'autres tirages avec mon jeu ombre et lumière sur l'actualité, voir un petit peu ce qui ressort. Voilà. Alors c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de la révolution, la contestation en France? D'où viendra-t-elle? Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser ce tirage? Qu'est-ce qu'on peut nous dire au sujet, voilà, d'une sorte de révolution en France, un mouvement, quelque chose qui fait que les choses changent enfin, qu'on bascule dans une société meilleure? Est-ce qu'on a une première carte pour nous parler de ce sujet? La révolution, la contestation en France. D'où viendra-t-elle? Comment viendra-t-elle? Alors, le triomphe. Bon, déjà, on nous dit que, visiblement, ça a marché. Voilà, peu importe de où ça vient, qui vient et comment et quand, ça marchera. Le triomphe nous parle de triomphe, de victoire. Donc déjà, il y a une grande victoire, il faut croire à la victoire. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans ce tirage à propos de cette révolution? Il y a quand même une idée de bataille avec le chariot, comme ça, on voit ici un guerrier indien sur son cheval, avec une banderole. Bon, il y a un côté guerrier dans cette carte, ça évoque un triomphe, une victoire, mais il y a aussi un côté un peu révolutionnaire. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de cette révolution, contestation en France qui devrait marcher? D'accord, mais d'où ça vient? Comment ça vient? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre à ce sujet? Alors, changement financier et matériel. On nous parle de changement au niveau économique ou de problèmes à ce niveau-là, problèmes de santé. Est-ce que de toute façon on est dedans? Ça vient de ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'il y a encore des changements, des problèmes à venir qui fait qu'il y aurait un basculement? On a l'univers. On a une très belle carte puisque l'univers nous parle là aussi de réussite, la fin d'un cycle, un nouveau monde. Donc il y a bien un nouveau monde, un triomphe qui est prévu autour de changements économiques ou pour basculer, où ça c'est le point de départ. Bon, c'est peut-être notre situation actuelle. Et on a force spirituelle. Alors on nous parle de force spirituelle. Donc déjà, il y a une idée d'être pas tout seul, surtout avec l'univers. Il y a des choses qu'on ne soupçonne pas ou qui sont... Voilà, il y a des... Voilà, la force de la spiritualité aussi. On nous parle avec ce 9 de feu aussi de patience. Il y a encore des choses qui s'organisent. Ça pourrait nous parler aussi de force obscure, de force de l'ombre, mais bon, on va voir ce que ça nous dit. Alors, on va préciser les cartes, pardon. Donc, sur le triomphe. Alors, sur le triomphe, qu'est-ce qu'on nous dit? La victoire. Bon, la victoire sur le triomphe, c'est que visiblement ça a marché. C'est que visiblement il y a quand même une révolution, une contestation en France qui va aboutir. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. En tout cas, on veut nous faire y croire. Voilà. Ça, c'est certain qu'on veut nous faire croire à une certaine victoire, quoi. Bon. Alors, sur changement financier et matériel, on a la fécondité. On nous parle d'un projet en gestation. Alors, forcément, quand on parle de changement avec des problèmes de financiers, on pense à Grand Reset. Je ne sais pas si c'est vraiment... Si c'est le projet qui est dans les cartons et qui mènerait à une certaine victoire. Bon,
il y a des choses qui sont encore en gestation au niveau économique, ou alors ça part d'un problème économique, ça parle peut-être de... les gilets jaunes, c'est parti au départ d'une hausse du carburant, problème de pouvoir d'achat, ça pourrait être le cas là parce qu'on en parle, s'il y a des questions de problème d'approvisionnement, donc ça peut partir effectivement d'un problème visiblement financier, économique, d'un problème de santé, donc on est en plein dans ces énergies-là, pour faire mûrir un projet d'un nouveau monde. Sur l'univers, on a le retard. Bon, ce nouveau monde est en retard. Ce nouveau monde est en retard, j'ai une bougie qui s'éteint. Bon, vous inquiétez pas, ça veut rien dire, c'est juste que je l'avais... je voulais l'utiliser jusqu'au bout, je savais pas si elle tiendrait encore. Bon, bref, peu importe. Ce nouveau monde est en retard. Ok. Alors, sur force spirituelle. Nouveau monde est en retard, mais c'est peut-être pas dans trop longtemps. Si la bougie s'est éteinte, voilà, ça arrive peut-être à sa fin, le retard. Bon, sur force spirituelle, on a miroir magnétique. Alors, on nous parle de soi-même. Alors, on nous dit que ça dépend de chacun, de sa spiritualité, de toute la force qu'il met dans ses croyances, dans sa foi, qu'il soutient aussi, justement, des acteurs du changement au niveau spirituel, qui s'impliquent dans cela, que chacun s'organise. Il y a une notion de... En fait, c'est une question d'union fait la force, si on veut que le monde bascule, la France, notre société dans quelque chose de plus juste, il faut aussi faire des efforts soi-même. Ok. Alors on continue. Sur le triomphe et la victoire. Le 5 de denier. On a ce 5 de denier ici. Alors, on nous parle de problèmes. Problèmes d'argent, problèmes de travail, problèmes de santé. Une perte. Alors, on nous encourage à croire au triomphe et à la victoire, bien qu'il y ait des phases difficiles par lesquelles il faut passer. Peut-être qu'il est inévitable aussi de passer par... Voilà, on est passé peut-être par le Covid pour que des personnes ouvrent les yeux sur certaines choses dans la société, dans la science, etc. Et on est peut-être censé passer par des problèmes encore plus importants économiques ou d'approvisionnement, je ne sais pas. En tout cas, là, tout de suite, on a une carte qui plombe l'ambiance, mais en même temps, qui est le point de départ aussi ici d'un changement qui est en gestation. Donc, une question peut-être de mal pour un bien. Alors, on va voir. Sur changement financier et matériel et la fécondité, la mort, la transformation, la métamorphose. Elle n'a pas vraiment sauté. Ah, ça peut nous parler de récolte. Avec la question ici de la faux là, dans les champs de blé. Alors, problème économique, problème de santé, on a déjà fait. Problème économique, tout le monde est un peu dedans. Et problème de récolte, on n'y est pas encore. Donc, est-ce que ce sont des fléaux comme ça qui arrivent les uns après les autres et qui font que inévitablement il doit y avoir une transformation? La mort nous parle de transformation. C'est aussi la carte qui représente l'apocalypse, donc le changement de monde, le lever du voile. Bon, alors on va voir. Sur l'univers et le retard. Le roi de denier. Alors, on nous parle d'hommes de pouvoir, de personnes puissantes qui ont peut-être des enjeux ou des moyens économiques. On a un monde qui est censé basculer, qui est censé se finir pour faire place à un nouveau, mais c'est retardé. Et peut-être que ça tient à un homme, des personnes en particulier. On nous parle d'enjeux financiers. Alors, on va voir. Sur force spirituelle et le miroir magnétique. Le 10 d'épée, la fin d'un cycle. Il y a bien une idée de passer du 9 au 10. D'être patient, de s'organiser, de faire ce qu'on peut chacun. Et que ce soit la fin des souffrances, la fin des difficultés, la fin des forces obscures aussi. Ok. Alors, je continue. Sur le triomphe, la victoire et le 5 de denier. La trahison avec la lune est quelque chose de caché. Alors,
Qu'est-ce qu'on nous dit par là? Est-ce qu'on est en train de se foutre de nous et de nous narguer? On nous annonce triomphe, victoire, mais comme d'habitude, il n'y aura que problème d'argent, de santé, de société, etc. Et on nous trahit en nous faisant miroiter des choses mystérieuses qui n'arriveront pas? Ou est-ce que on nous titille un peu en nous disant que effectivement il faut peut-être passer par un mal pour aller vers le bien? Bon, là, on va voir. Alors, je ne peux pas vous dire autrement les cartes, je ne fais que les lire, donc on va voir ce que tout le tirage nous dit. Sur changement financier et matériel, on a l'héritage, il y a une question de contrat, il y a une question d'écrit, ça me fait penser, je vous parlais de l'Apocalypse. Je vous parlais de l'Apocalypse qui est un écrit. Si on espère évolution, contestation, on espère nouveau monde. Si on espère nouveau monde, on espère lever du voile. Si on espère lever du voile, on espère apocalypse. Si on espère apocalypse, on espère réalisation de prophéties déjà écrites. Bref, à un moment donné, il y a une notion de temps, de timing, il y a une notion d'en terminer encore une fois avec des choses obscures. On doit encore passer par des fléaux, par des difficultés, parce qu'il y a un monde qui est en gestation, qui doit émerger. Et dans les écrits, normalement, tout le monde ne meurt pas à la fin. Bon, on a des cartes un peu sombres quand même, je dois vous dire. Alors on continue. Il faut faire tout le tirage pour le savoir. Sur l'univers, le retard et le roi de denier, on a le feu. Il y a une question de bataille. Il y a des gens qui bataillent entre eux ou avec eux-mêmes, qui ont peut-être des pièces à jouer, qui se battent plutôt pour leurs enjeux économiques. Va-t-il y avoir des puissants qui vont tellement se battre les uns contre les autres qu'ils vont s'entretuer et disparaître? Y a-t-il des personnes qui doivent rentrer dans la bataille au lieu de se soucier de leur argent et de leurs questions financières ou difficultés? Bon. Alors on continue. Sur la force spirituelle, le miroir magnétique et le 10 d'épée, on a les ennemis. Bon, il y a quand même l'idée de mettre fin à... On n'a que des cartes pourries qui viennent de sortir. Bon, le Béline, en même temps, le Béline est hardcore, quoi. Il fait pas de cadeaux. Donc, voilà, on parle de révolution, forcément, on passe sûrement par des vaguelettes un peu fortes, quoi. Bon, le Béline ne fait pas de cadeaux, il y a 50% de cartes pourries dans ce jeu, forcément. Donc, voilà. Au moins, on ne triche pas à faire miroiter n'importe quoi. Alors... Moi, je pense que les ennemis sous le 10 d'épée, c'est que c'est la fin des ennemis. C'est que ça prend du temps. C'est que ça prend du temps à ce que toutes les forces spirituelles se réunissent. C'est que ça prend du temps à ce que chacun aussi œuvre personnellement. C'est que ça prend du temps à ce que les forces obscures tombent. C'est que ça prend du temps de terminer un cycle et de passer à un nouveau. Et que ça prend du temps pour couper totalement la tête de l'ennemi qui a l'air d'avoir toujours 1000 têtes. Un peu comme dans... ça me fait penser à la Bible, les chimères, là, je ne sais pas comment on appelle ça, là, ce monstre à 1000 têtes de serpent, là, bref, bon, un truc comme ça. Donc, bon, on coupe des têtes, on a pensé couper les 10 et toutes, et il y en a une qui ressurgit encore, quoi. Donc là, c'est la bataille contre le malin, donc je sais pas comment vous dire, quoi, forcément, bon. Alors, on termine. Comment ça finit? Ah, la clé avec un 8 de carreau. Alors, quand même, on termine par une bonne carte, parce que des solutions seront trouvées. On nous parle de communication. Indispensable de communiquer de cette manière, que je vous communique ces informations aussi, et dans ce sens-là et dans cet ordre-là, de vous faire penser à la victoire, puis vous faire envisager des difficultés, puis vous faire envisager trahison, mystère sur la question. Des solutions quand même devraient être trouvées et émerger. Alors sur changement financier, bon, les étoiles, la protection avec un 6 de cœur. Bon, forcément, là... On finit, là, c'était la grosse vague, tout est anéanti, et il n'y a rien qui reste, et finalement, il y a une protection. Donc, bon, ok. Alors, je ne suis pas en train d'annoncer un tsunami, un cataclysme et un déluge mais bon, qui sait? J'ai envie de dire, vu les cartes pourries qui arrivent en plein milieu de manière inattendue, bon. Bah, un cavalier d'amour avec un 9 de cœur. Cadeau, souhait exaucé. Là, encore une fois, un cadeau, mais franchement, avant le cadeau, il y a la bataille entre des personnes, ou dans la tête des personnes qui ont peur de quitter des questions financières. Sur force spirituelle, bon, le jardin, la rencontre avec un 8 de pique. Bon, lâchez les peurs, lâchez les doutes, lâchez les inquiétudes et allez à la rencontre de votre destin. Déjà, ce qu'on vous dit... Bon, je fais quand même des tirages, c'est toujours intéressant de poser la question, mais c'est que le futur est à écrire, donc on verra bien ce qui se passe.
Voilà ce qu'on nous dit. Et l'essentiel, c'est de ne pas être dans la peur et de les lâcher. Et c'est une question de tout le monde, là. Avec le miroir magnétique qui nous parle de soi-même et de force spirituelle, c'est une notion d'unir ses forces et de chacun faire ce qu'il a à faire dans sa vie aussi, pour être aligné avec ce qu'il croit, ce qu'il veut, ce qu'il espère. Parce que des choses ne se font pas tout seul, une personne. Bon, alors on termine sur le triomphe. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouh, la tour. Le bouleversement. Bon, alors il y a un triomphe, mais c'est comme si un cheval passait à travers une tour et la défonçait, quoi. Donc c'est guerrier, quoi. Ça peut passer par des gros bouleversements. Alors dans la matière ou spirituelle, bon, dans l'organisation de la société, bon, alors sur changement financier et matériel. Le 6 de Pentacle, le partage. Alors, pour passer du 5 au 6, des problèmes au partage, il faut peut-être passer par des problèmes. Est-ce qu'on nous parle de solidarité ? Parce que les gens ont des problèmes. Il y a des problèmes peut-être de récolte, ce genre de choses. Ou il y a des problèmes d'argent. Il y en a qui se gavent et qui peuvent librement en donner. Et il y en a d'autres qui ont des soucis, voient pas le bout. Bon, on nous parle de problèmes et de partage ici. Alors, sur l'univers, le 5 de Pentacle. Ouais. Ça fait 3 fois qu'on sort le 5 de Pentacle. C'est vraiment la pire carte du jeu pour moi. Parce que 5 de Pentacle, c'est les problèmes. Surtout économiques. Argent, santé, peur de perdre, mais peut-être c'est inévitable pour basculer. L'univers, ça peut dire c'est la fin. On est obligé de passer par des problèmes vraiment très très profonds. Encore pire, parce que pour l'instant ça va, on n'a personne qui crève de faim dans la rue, tout comme on avait personne qui crevait du Covid dans la rue, vous voyez, donc... Enfin, on a des personnes, mais on n'a pas encore une majorité ou un nombre important, visible. Est-ce qu'il faut passer par pire pour en terminer ? Bon. Et sur la force spirituelle, peut-être pour que des personnes donnent enfin, vous voyez, que des puissants se disent, effectivement, là, ça commence un peu à craindre. Je vais peut-être agir différemment de mon côté, dans ce que je dis, dans ce que je fais, vous voyez. C'est peut-être ça, quoi. Alors, sur force spirituelle. Le 8 d'épée, comme ici. Lâcher prise sur les peurs, sur les doutes, sur les pensées limitantes. De toute façon, ça sert à rien d'avoir peur. La peur n'a jamais rien résolu. Donc là, on vous annonce comment ça pourrait se passer. Mais ne tombez pas dans la peur. Et surtout, si vous avez des choses à faire pour vous, être acteur d'un changement, notamment spirituel, faites-le. N'attendez pas que les choses bougent. Alors, sur le triomphe et la tour. Le valet d'épée, lâcher prise et faire confiance à ses anges gardiens. Bon, les anges gardiens nous disent qu'il devrait y avoir un triomphe, même si ça doit passer par des bouleversements majeurs, voire catastrophiques. Bon, comme ça. Sur changement financier et matériel, le 6 de Pentacle, on a le 5 de coupe, séparation, chagrin. Bon, là, on a un peu des cartes pourries. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que pour qu'il y ait du partage et plus des problèmes, notamment du partage des richesses, etc., il faut que les gens qui n'avaient pas de problème en aient, ou qu'ils aient pitié, ou que tout le monde, ou qu'il y ait tellement de personnes qui partagent les mêmes problèmes que finalement... Vous voyez, donc là, c'est un peu comme ça. Sur l'univers et le 5 de Pentacle, le cavalier de denier. Alors, on dit que ça prend du temps. Et ça peut prendre très longtemps. Il peut y avoir des problèmes pendant très longtemps. Parce que en fait, le changement vient des gens puissants. Ça vient pas des gens qui sont dans la rue. Parce que ils sont dans la rue, après ils se font allumer la gueule. Non mais c'est vrai. Ça vient de ceux qui donnent les ordres, de leur allumer la gueule ou pas, par exemple. Ça vient de ceux qui donnent... Voilà, c'est comme la Révolution en France en 1789. Le peuple qui crie qu'il a faim, qu'il a plus de pain, que le pain est pourri. Bon...
Les rois peuvent décider de leur faire fermer leur gueule à coup de ce qu'ils veulent, là. Il n'y avait pas de matraque, mais bon, peu importe, bref. Voilà. Soit ça, ou soit, bon, on va peut-être partager un peu le pain, quoi. Peut-être leur en donner. Donc, en fait, la révolution, la contestation ne vient jamais du peuple. Il n'y a que le chaos qui peut venir du peuple, et il n'y a que du chaos que peut émerger quelque chose. Visiblement, c'est peut-être un peu ce qu'on nous dit. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'il peut... Voilà comment moi je l'interprète, mais après là les cartes nous disent surtout que pour qu'un nouveau monde émerge, il faut peut-être il faut certainement beaucoup plus de misère encore, et que ça dure encore plus longtemps. Après je parle en France, parce qu'en France on est un pays privilégié. On est en France. Vous allez me dire, mais c'est déjà la misère dans le monde. Oui, mais moi j'ai posé la question en France. En France, on est plutôt bien quand même. Donc voilà, si franchement on s'inquiète pour une grippette, avec des gens de plus de 80 ans qui meurent, et encore qui ne sont pas une majorité, c'est que je vais vous dire, ça va. Vous voyez, on est plutôt bien, quoi. C'est qu'il y a pas, on n'est pas en 1300 avec la peste noire, hein, ou on n'est pas en 1700 avec les gens qui crèvent de faim dans la rue. Donc, c'est que ça va encore. C'est que du coup, les gens qui sont puissants ne se bataillent entre eux, mais ne bataillent pas encore entre eux pour le peuple ou avec eux-mêmes, quoi. Bon. Alors, sur la force spirituelle et le 8 d'épée. Dernière carte. C'est un peu terrible ce que je vous dis, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la nature humaine, hein, les puissants gardent leur posture, ceux qui gagnent ne veulent pas perdre comme ceux qui ont perdu, et ainsi de suite, quoi. L'impératrice, bon, on nous dit quand même d'être assez sûr de nous, de ne pas tomber dans les peurs, que si on est dans des énergies féminines, si on a des choses spirituelles à opérer, on doit être sûr de soi et on doit le faire. Et dernière carte, le 6 de coupe. Alors, on nous parle de retour du passé, on nous parle de penser aux enfants, on nous parle de relations en miroir aussi, on nous parle de relations flammes jumelles, parce que pour certains, vous êtes sur un parcours et vous avez des choses à faire, guidés par votre foi, par l'amour et non par vos enfants ou vous en tant qu'enfant ou je ne sais quoi. Et ça peut changer des choses aussi, puisque l'union fait la force et qu'il faut unir toutes les forces de changement et notamment de conscience. Donc, c'est peut-être pour ça. Ok. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage à propos de la révolution contestation en France? Bon, j'ai l'impression d'avoir un peu tout le plan de la guerre devant moi. Alors vous le voyez sur les côtés. Je suis désolée que vous ne voyez pas les cartes comme moi, mais c'est impossible que vous voyez les cartes comme moi. Il faudrait qu'on ait des écrans qui soient carrés. Comme ça, je pourrais filmer en carré et vous verrez les cartes. Parce que, en fait, sinon, si je filme de haut, ça, vous voyez des cartes toutes petites et en réalité, vous les voyez beaucoup moins bien que comme c'est là. Donc, moi, j'aime pas ceux qui filment de haut parce que souvent, on voit pas les cartes. Et en fait, on les voit mieux comme ça. Vous êtes au plus près et c'est la meilleure manière que j'ai trouvée. Mais c'est vrai que j'aimerais que vous voyiez les cartes de face un jour, quand on fera des écrans carrés ou que vous... Voilà, je ne sais comment. Bref, peu importe. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Bon, à propos de cette révolution contestation, déjà, on nous dit qu'on va vers un triomphe. Donc déjà, on nous dit qu'a priori, on va y arriver. En plus, on nous le confirme avec la victoire dessous, mais j'en parlerai après. Donc, on nous dit qu'il y a un triomphe qui arrive, et puis c'est un triomphe un peu guerrier. Est-ce que vous pensez que la révolution... Alors, la révolution 1789 s'est fait un peu dans le chaos, mais il y a des gros... comment dire ? Alors oui, au départ c'est les gens qui ont faim, ils n'ont pas de pain et machin, et puis voilà. Mais finalement, elle aurait été organisée, troublée de l'intérieur. Finalement, ce seraient des bourgeois contre des rois, et en fait, ceux qui ont finalement gagné la révolution étaient simplement des petits bourgeois. Donc bon, peu importe. Bon, bref. Donc est-ce que ça se fait dans la bataille, dans la guerre? Est-ce que c'est une personne qui arrive dans la bataille? Bon, en tout cas, on nous parle d'un triomphe. On nous dit qu'il est censé y avoir victoire, triomphe, bouleversement, gros bouleversement. Alors ça peut se faire a priori quand même plutôt. Alors dans le chaos, je sais pas. Dans la guerre, la révolution comme ça, peut-être. En tout cas, dans un bouleversement surprenant, important, et une idée quand même de quelqu'un ou de plusieurs personnes ou d'un mouvement, en tout cas un mouvement qui défonce une bâtisse, qui défonce une société organisée, ancrée comme ça, qui défonce... bon, bref, donc là, en tout cas,
il y a victoire, il y a bouleversement. On nous dit de lâcher prise, de faire confiance à nos anges gardiens et que visiblement c'est le message qu'on nous donne. Il y aura triomphe, il y aura victoire et il y aura bouleversement. On nous confirme une victoire, mais on nous dit que ça doit peut-être passer avant par des problèmes encore d'argent, de travail, de santé, etc. Des problèmes à ce niveau-là. Alors, pourquoi nous dit-on cela ? Est-ce qu'on est encore en train de nous trahir, de nous faire miroiter des victoires alors que finalement il n'y a aucun mystère sur le fait que tout empire ? Ou est-ce qu'on doit aussi nous prévenir qu'il y a forcément des questions de trahison et de problèmes en cours plus importants, mais en même temps s'il y a un sourire avec un truc mesquin, c'est peut-être pas un sourire mesquin, c'est peut-être un truc pour nous dire que c'est inévitable, mais que il y a des choses qui vont s'améliorer. En tout cas, visiblement, des solutions vont être trouvées, il y aura du mouvement. Ça, c'est sûr. On nous dit qu'il faut peut-être encore en passer par des problèmes encore plus importants, financiers, matériels, de santé, de récolte, de je ne sais quoi. Parce que pour passer du 5 au 6, du problème au partage de richesse, eh bien, il faut que ceux qui ont partagent ou qui soient attristés par ceux qui n'ont rien, où il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui partagent des problèmes d'argent, de nourriture, de santé, bon bref, voilà. Donc, histoire de couper avec le passé, peut-être on est obligé de passer par des problèmes encore plus importants. Je suis désolée de vous annoncer des trucs comme ça, mais bon, en tout cas, on nous dit que les choses sont en gestation, que c'est bien une transformation, une métamorphose, une révolution, une apocalypse, que c'est écrit, que c'est normalement écrit dans les écrits, que les prophéties sont écrites comme ça, que tout ne peut pas aller de pire en pire jusqu'à la mort. Bon, même si c'est écrit, si ça pourrait tout aussi être écrit comme ça, parce que il y a des prophéties différentes, hein. Il y a des prophéties, notamment l'Apocalypse, qui a une fin positive, même si ça passe par des fléaux, et il y a d'autres personnes qui font des prophéties catastrophiques où rien ne s'arrangera. Bon, ce qu'on vous dit, c'est de garder la foi. Ça n'a jamais servi à rien de ne pas avoir l'espoir, mais si c'est d'avoir l'espoir sans rien faire, je ne sais pas si ça sert non plus. On nous dit qu'on est censé basculer dans un nouveau monde, que l'ancien est censé se terminer, et qu'il faut quand même, encore une fois, encore ça ressort pour la 3e fois, passer par des problèmes d'argent, de travail, de santé, par une sensation de perte pour peut-être un maximum de personnes. Et que c'est long, et que ça peut être très long, ça peut même prendre des années, des décennies, pour que les choses soient encore pires. Parce que le nouveau monde est retardé. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont le pouvoir de changer les choses, mais qui pensent surtout aux questions économiques. Parce qu'il y a des personnes, c'est la bataille dans leur tête, parce qu'ils se bataillent pour l'instant entre eux, entre des personnes de pouvoir, au lieu de se batailler les uns contre les autres pour faire émerger un monde meilleur. Et quand même, on nous dit qu'un cadeau viendra, que peut-être quelqu'un viendra, on nous dit que peut-être quelqu'un qui est peut-être puissant, fera le choix, ou qu'un acteur puissant du pouvoir fera le choix de se batailler un peu contre ses pairs, ou bon, bref, donc voilà. On a encore une fois une solution, un espoir, un cadeau. On nous dit qu'il faut rester dans la spiritualité, dans la foi, qu'il faut unir toutes les forces spirituelles, que ça peut prendre beaucoup de temps, que ça demande de l'organisation, que chacun il doit y mettre du sien contre les forces obscures, contre la peur, contre le mauvais. On nous dit qu'on doit lâcher les peurs. Le plus important, c'est de ne pas avoir peur, puisque la peur alimente le mal. Donc, n'ayez pas peur. Mais n'ayez pas peur aussi si vous avez des choses à faire. Soyez sûr de vous, soyez sûr de votre idée, soyez sûr du triomphe à venir, et soyez sûr de ce que vous avez à faire et de ce que vous devez changer en étant dans des énergies féminines et de spiritualité. Donc, ne restez pas dans des idées cartésiennes, valeurs cartésiennes. Si vous avez des choses à faire pour être plus heureux dans votre vie et être vous-même l'acteur d'un changement dans ce que vous croyez être le nouveau monde et un monde plus beau et plus spirituel, etc., eh bien faites-le. C'est la seule manière d'en terminer avec le monde ancien, avec les difficultés, avec la souffrance. C'est la seule manière d'en terminer avec les ennemis. Mais les ennemis ont de nombreuses têtes et une fois qu'on a tué les 10 ou les 100 ou les 1000, il en pousse encore. Ils sont toujours là, mais il ne faut pas avoir peur et il faut lâcher prise sur ces peurs et il faut aller à la rencontre du destin et personne ne sait en réalité ce qu'il va se passer. Je ne suis que là pour vous faire passer des messages puisque le destin n'est pas écrit et qu'il y a des personnes qui peuvent faire basculer une personne ou des personnes ou vous tous. Donc le destin n'est pas écrit. Combattez déjà vous, vos propres ennemis qui sont des peurs et faites ce que vous avez à faire si vous avez des choses à faire. Et reliez-vous avec la personne qui vous est destinée. Croyez en l'amour, croyez en la vie.
Croyez dans un futur meilleur pour vos enfants. Détachez-vous de l'idée des liens de sang aussi, les liens parents-enfants ou enfants-parents, si vous entravent à être heureux, à aller vers l'amour, à aller vers la foi, la spiritualité et à aller vers des changements meilleurs au lieu d'être dans la matière. Et a priori, peut-être qu'il y aura un retour positif pour que les choses avancent. Voilà pour ce message. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé, guidé, rassuré et donné des pistes pour être vous-même l'acteur d'un certain changement. Alors je passe un mini tirage. Un mini tirage à propos de Florian Philippot, puisqu'on m'a demandé, voilà, je n'ai pas fait sa candidature, j'ai pas pensé, j'ai fait les 3 principaux. J'avais fait Macron, Zemmour, Le Pen, Zemmour plutôt, dans l'ordre des sondages. Je me fous des sondages, mais il faut quand même aussi demander les possibilités pour que les gens se réveillent, et ça a fait beaucoup parler. Bref. Après, j'ai fait un petit tirage pour Asselineau, parce que moi, je pense qu'il faut sortir. Mais c'est vrai, Philippot, apparemment, est pour le Frexit. Je sais pas, moi, je crois plus en la politique, au fait de voter pour quelqu'un. Donc je croirais en celui qui dira qu'il faut rendre le pouvoir au peuple et que c'est le peuple qui choisira en faisant des votes. Je pense que si on peut avoir un QR code pour aller au resto, on peut aussi tous répondre à des questions et des sondages et des votes toute la journée pour le peuple, pour la société. Donc celui qui se... Voilà, je crois pas aux élections et à ce processus. Donc bref... Donc je sais que Mélenchon dit ça, mais Mélenchon ça fait... Voilà, je crois plus aux politiques. Voilà. Mais bon, on va quand même poser la question, on va se demander pour Philippot. Je vous donne mon avis, et mon avis, c'est juste pour les choix que j'ai fait de personnages. Mais voilà, vous avez voulu Philippot, on va demander pour Philippot. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de Florian Philippot ? À propos de Florian Philippot, ou pour les élections, on a le chakra du plexus solaire. Bon, on a une belle carte de soleil. On a quelqu'un qui est authentique. On a quelqu'un qui est authentique, qui est lui-même, qui veut le bonheur des gens, qui part de lui-même pour faire donner de l'espoir aux gens. Donc effectivement, on a quelque chose de plutôt très positif. Il y a une sorte de rayonnement sur lui, extérieur. Il a beaucoup de succès. La fécondité, il a des projets... Il met son projet en place, en gestation, son projet d'un monde meilleur, d'une France meilleure, plus heureuse. Bon, il organise voilà, son truc. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? L'ermite. Bon, il est un peu tout seul. Alors, il est peut-être un peu tout seul, bien qu'il a l'air entouré. C'est quelqu'un de très sage. On a quelqu'un qui est ici très sage et très spirituel. Des très belles cartes pour l'instant, bien qu'il y ait un côté un peu peut-être isolé. Alors c'est pas lui qui veut s'isoler, puisque je crois savoir qu'il invite un peu tout le monde à le rejoindre aux manifestations. Il a fait voilà, il est un peu en partenariat, ce que je peux comprendre, avec Maître Divisio, que je vais faire juste après. Enfin, mais c'est peut-être c'est pas sa faute, parce que c'est quelqu'un de visiblement sage et spirituel et conscient, et une belle personne au vu des cartes, en tout cas des 3 premières sur les 4. Mais peut-être que c'est peut-être sa façon de voir les choses, sa sagesse, justement, son intelligence et sa conscience qui joue contre lui et qui fait que il est isolé, parce que peut-être des personnes ne sont pas du tout d'accord avec ce qu'il dit, avec ce qu'il pense. Il ne croit pas au Frexit, il ne croit pas au complot, il croit pas... Mais bon, je pense Philippot est un peu dans ce délire-là, et bon, il est sage. Hein. Waouh, l'union. Magnifique quand même, belle carte. Bon, on a c'est lui qui a le... pour l'instant, alors je l'ai pas fait dans le contexte du tirage sur les élections. Donc mon tirage n'était pas est-ce que Philippot va gagner les élections, c'est qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne. C'est une belle personne. Je n'ai aucune carte négative. On a quelqu'un, voilà, c'est clair. Alors je vais peut-être demander ce qui va faire aux élections, ce qui va se passer. Mais c'est clair qu'on a quelqu'un qui est visiblement heureux. Là, on a quelqu'un qui a l'air d'être heureux lui-même. Donc c'est la première des choses. Heureux par lui-même. Alors je crois savoir, bon là on a une femme avec un enfant, je vais pas rentrer dans la vie intime de Monsieur Philippot, mais il me semble qu'il est homosexuel et je crois pas qu'il ait du coup femme et enfant. Mais c'est pas ça son projet, c'est pas d'avoir femme et enfant et de penser à sa petite vie à lui de famille, justement. Je pense pas d'ailleurs qu'il soit pour... mariage et homosexuel ou voilà, il est pas dans ce délire-là à penser à lui. C'est quelqu'un qui
qui part du bonheur qu'il a pour lui dans sa vie, ou qui veut être heureux lui, ou qui rayonne comme ça pour le transmettre aux autres. Il a comme projet que les gens soient heureux, il travaille sur ce projet, il y a beaucoup de travail, c'est vraiment quelqu'un qui travaille énormément, qui travaille peut-être beaucoup très tard le soir, peut-être beaucoup seul, qui peut être fatigué, qui est très très sage, très spirituel, qui a vraiment une idée de... C'est quelqu'un de profondément altruiste et spirituel, et c'est quelqu'un, comme je vous dis, qui peut être un peu isolé par ses idées, même si en fait ce sont des idées sages, intelligentes et conscientes et spirituelles. Peut-être même qu'il cache des choses. Je pense que c'est quelqu'un qui est croyant, qui a la foi, qui est spirituel, qui a vraiment un truc comme ça. Et c'est vrai que c'est quelqu'un, tout ce qu'il veut, c'est l'union du peuple. C'est à nouveau on a des valeurs vraiment de quelqu'un qui est passionné par le bonheur et par l'union du peuple, qui veut une France heureuse, un peuple heureux, un peuple uni. Bon, voilà, il est très, très, très passionné par son projet, par son investissement. Je vais faire un autre tirage quand même pour regarder. Bon, donc l'avenir de Monsieur Philippot aux élections. Bon, franchement, ouais, s'il fallait voter pour quelqu'un, visiblement, ce serait lui. Alors, l'autorité. Alors, on a quelqu'un qui a confiance en lui, quand même. Qui est assez sûr de lui. Alors, est-ce qu'il y a un poil d'ego ? Alors, on a quelqu'un, on a une posture assez sûre de soi, assez franche, il va pas se laisser décontenancer, peut-être par ce que disent les sondages. C'est vrai que je l'ai pas fait parce que, en fait, je voulais faire juste un tirage sur les élections, voilà, pour voir la tendance de ce qu'on nous dit, si elle est y en avoir, pas y en avoir. Bon, bref, voilà, je l'ai fait comme ça. Ça veut pas dire que c'était l'avenir, et voilà. J'ai pris des principaux, et c'est vrai que j'ai pas pris ceux qui faisaient des petits scores dans les sondages. Même si les sondages ne veulent rien dire, certes, on a quelqu'un qui est assez sûr de lui et qui n'a pas envie de se laisser décontenancer par les sondages ou par ce qu'on peut dire sur lui. Quelqu'un qui a extrêmement confiance en lui. Ouh, la trahison. Alors, c'est le problème, c'est que j'ai l'impression que Monsieur Philippot est trop sûr de lui. Alors, on n'est jamais trop sûr de soi, mais il est trop sûr de pouvoir gagner, en dépit, en fait, des mensonges et des manipulations. Vous voyez, j'ai même pas pensé à le faire, même si en plus je le suis, mais je regarde très peu de vidéos, parce que j'ai envie de m'aérer la tête après les guidances et l'actu qui n'avance pas, donc voilà, je regarde plus trop de ce qui se passe, voilà. Mais je le suivais pendant un moment. C'est quelqu'un qui se dit « Non, mais je m'en fous des sondages. Moi, je fais confiance au peuple, je sais combien on est tous les samedis, je sais combien de gens me suivent. Ouais, mais ça marche pas comme ça, le système. » Parce qu'on a quelqu'un qui va se faire trahir ou qui va se rendre compte que ça ne suffit pas d'être sûr de soi et de son projet et d'ignorer totalement ce qui se dit sur lui ou ce qui ne se dit pas, le peu de visibilité, etc. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? 3 de denier, chance qui tourne, élévation, opportunité à saisir. Et il y a quand même moyen qu'il y ait une sorte de... Alors, je sais pas, une sorte de chance qui tourne pour lui, une sorte de solution, une sorte d'évolution. Ça semblait mal tourné, et puis finalement, je ne sais pas d'où ça vient, mais quelque chose évolue, change peut-être. Alors, une dernière carte, donc c'est peut-être quelque chose d'extérieur. Ouh, l'accident. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a un bouleversement. Alors, est-ce qu'il y a... Alors, moi, la première idée qui me vient, c'est qu'il y a quelque chose qui vient de nulle part. On ne sait pas d'où sort ce 3 de denier. On ne sait pas, il représente rien ici, un truc un peu comme ça qui sort de nulle part, une sorte de chance, d'opportunité, de truc qui vient d'on ne sait où, qui fait qu'une situation qui allait de toute façon le trahir malgré sa confiance en lui, il n'allait pas s'en sortir, de toute façon il n'allait pas faire plus, et il y a quelque chose qui se passe, et c'est comme si ça bouleversait tout. Alors c'est quoi ? C'est quelque chose qui bouleverse de toute façon toutes les élections, et de toute façon il n'y a pas d'élection, donc du coup il peut je sais pas, il n'y a pas d'élection, il y a un problème de trucage, du coup il peut librement dire des choses, et du coup ça, bon voilà, il y a quelque chose comme ça. Ou alors
Ou alors, je crois que la chance est de son côté. Et je crois pas que l'accident, ce soit par exemple des révélations sur lui. Je vois pas du tout, c'est quelque chose de complètement extérieur à lui. C'est pas du tout une question de choses qui viendraient le déstabiliser, genre par exemple je suis sûre de moi, je suis finalement trahi, enfin je sais que ça va pas marcher, puis finalement il y a une chance qui tourne, et puis finalement non, je retombe. Je le sens pas comme ça. Moi je sens que c'est quelqu'un qui doit pas avoir trop confiance en lui, dans le fait de passer par les élections tout simplement. C'est impossible, puisque les sondages sont truqués, puisqu'on parle toujours des mêmes personnes à la télé. On a fait la même chose avec Macron, puisque on peut même falsifier les votes. Donc est-ce qu'il y a une question de pic aussi, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a une question de passe sanitaire, de vaccin pour aller voter? Du coup, la trahison, de toute façon, forcément, il va être trahi, mais il y a une chance parce qu'il y a des choses qui sortent et tout est bouleversé et forcément, il n'y a plus de question de... Donc ça peut être un truc comme ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Monsieur Philippot, donc comme je l'ai dit, est une personne très spirituelle et qui est franchement, qui a une belle âme. Ça se voit dans les cartes qui sont sorties avant. Mais il ne doit pas être sûr de lui pour gagner au présidentiel. C'est impossible. Il y a forcément trahison au bout. Par contre, il y a une chance pour qu'il y ait quelque chose qui bouleverse tout et qui bascule la situation, en fait. Bon. Voilà pour ce tirage. Alors, on va demander maintenant... Alors, aucun rapport avec les élections, mais je sais pas. Vous m'avez demandé, Maître Divisio... Est-ce qu'il a un rôle à jouer? Est-ce que quoi que ce soit? Tiens, j'ai envie de faire Raoult aussi après. Allez, on va faire les 3 acteurs du changement. Les 3 personnages un petit peu en France qui ont un peu des couilles, quoi. Vous voyez? On aime les hommes qui ont des couilles quand même s'ils sont gays. Vous voyez, on peut être gay et avoir des couilles. Hein, donc, désolée pour mon langage grossier. Mais c'est pour imager les choses. Hein, donc voilà, à un moment donné, il faut aussi que des choses soient dites. Donc c'est parti. On va faire un tirage pour Monsieur Maître Divisio. Alors, j'ai envie de demander... celle-ci, écoutez, elle se plie, donc c'est que je dois la prendre. Alors, on a quelqu'un qui est sûr de soi. Bon, Maître Divisio, lui, c'est quelqu'un à qui, il a un certain ego, mais c'est pas un ego... Alors, il a un certain ego. On va pas dire le contraire, c'est quelqu'un qui a un certain ego. On va prendre les cartes telles qu'elles sont. Il a beaucoup confiance en lui, mais il a un certain ego aussi. Le verdict, on nous le confirme. Bon. On nous confirme que c'est quelqu'un... en fait, il a un ego qui est justifié. C'est-à-dire qu'il a un ego qui découle d'une confiance en lui. Quand on sait ce qu'on dit, quand on sait pourquoi on le dit, quand on sait d'où ça vient, forcément, on a confiance en soi. Et forcément, pour les gens qui savent rien, qui... Ah, mais vous croyez tout savoir. Mais ouais, toi, tu sais pas. C'est pas ce que tu dis. Donc forcément, pour les gens extérieurs, le gars semble prétentieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire prétentieux? Prétendre, il ne prétend pas savoir, il sait. Alors que ceux qui prétendent savoir ne savent pas en face. Donc, bon, en tout cas, c'est ce que nous disent les cartes. Les cartes nous disent qu'il a à la fois confiance en lui et beaucoup d'ego, et on nous le confirme, mais on nous confirme surtout que les deux sont liés. Ouais. Quand on a confiance en soi, forcément, on a aussi un peu d'ego face à ceux qui n'ont pas confiance en soi, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce qu'ils racontent, quoi. La maison Dieu. Ouh, le bouleversement. Alors quoi? Alors attention, parce qu'il pourrait être bouleversé. Alors c'est quoi? Ça peut être aussi je sais pas si c'est dans sa vie personnelle, un déménagement. On nous parle d'un bouleversement. C'est peut-être quelqu'un qu'on va chercher à déstabiliser. Ou c'est quelqu'un qui va décider de... Je crois savoir qu'il a déménagé, ou je crois savoir qu'il a quitté son cabinet. Bon, forcément, quand on a un ego comme ça plaît pas. Soit aux gens qui savent, qui ne veulent pas qu'on dise des choses vraies, soit aux gens qui ne savent pas et qui sont jaloux de la confiance en soi de quelqu'un comme ça. Ouh, la méchanceté. Ouh. Bon, alors je pense que c'est quelqu'un qui est trop sûr de lui et ça peut lui jouer des tours, malheureusement. Mais c'est pas de sa faute. Encore une fois, on nous confirme que son ego, soi-disant, sa prétention, soi-disant, est justifiée. Elle est justifiée par la confiance en soi. Et la confiance en soi est justifiée par ce qu'il sait et par ce qu'il fait. Mais ça plaît pas du tout. Et c'est quelqu'un qu'on va chercher à bouleverser. Et ce sont que des gens méchants qui l'attaquent. Alors méchants, genre un peu comme la cour de régré. Genre, ah mais lui, il pense trop savoir parce que les autres, ils savent rien. Par exemple.
Donc c'est des gens qui n'ont pas d'arguments, donc qui viennent piquer méchamment, mais ça peut être aussi des... Je pense plus à ça quand même. J'aurais eu les ennemis, là je me serais inquiétée pour sa vie par exemple, non. Là c'est plus... il pourrait être vraiment bouleversé dans sa vie. Mais ça reste des attaques un peu de bac à sable. Il y a pas de fondement et il n'y a pas d'argument derrière. C'est que des personnes jalouses, méchantes ou mal intentionnées, mais avec une idée derrière la tête, quoi. Bon, voilà pour ce tirage. Donc, petit tirage rapide sur lui. Je vais faire un autre tirage, ce qui était un peu un condensé entre qui est Monsieur Divisio et que pourrait-il se passer pour lui. Je vais faire un tirage pour Monsieur Raoult. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos du professeur Raoult ? La destinée. Bon, alors c'est quelqu'un qui a... Déjà, cette carte, elle sort assez rarement, il faut quand même le souligner. C'est quelqu'un qui est vraiment particulier, Monsieur Raoult. C'est quelqu'un, le professeur Raoult, Didier Raoult, c'est quelqu'un qui a déjà plusieurs vies dans une vie. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui s'occupe de beaucoup de choses, qui a été énormément primé, bon ça on le sait, mais c'est vraiment quelqu'un de spécial, qui a été un peu comme choisi, c'est quelqu'un d'excellent. C'est quelqu'un voilà, qui est au-dessus quand même des autres et qui a une notion de destin. Notion de destin, comme ça, voilà. On a une fois par, je sais pas, décennie, un grand... scientifique, un bon grand professeur, et c'est visiblement son cas. Comme je vous dis, c'est quelqu'un qui a une destinée particulière et qui est particulièrement choisi. Le cadeau. Bon. Il est un cadeau pour la France et il fait des cadeaux. C'est quelqu'un qui donne sans compter de son temps, qui s'investit dans plein de trucs et qui offre à ceux qui veulent bien le considérer à sa juste valeur. Il offre de son temps, il offre de ses informations, et voilà. Il pourrait y avoir quelque chose de très beau qui tourne pour lui. On m'a dit ça, que c'était ces jours-ci, qu'il y avait pas une conférence, mais une audience de Monsieur Raoult. Oui, c'est ça, et qu'il a dit que peut-être il ferait des révélations. Alors, est-ce que c'est lui qui a quelque chose à offrir au monde, à la France ? Le 3 d'épée, la peur d'être trompé, d'être trahi. Il y a des énergies tierces. Il y a quand même une notion de trahison autour de lui. En fait, c'est quelqu'un qui est très sympathique, visiblement. Qui a des belles cartes, hein, la destinée, le cadeau, la roue de fortune. C'est quelqu'un qui, au départ, est talentueux, a des bonnes idées et a été un peu choisi. Voilà. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, l'idée qu'il y ait des gens qui soient excellents, mais c'est comme ça. Et lui, il fait partie de ces gens excellents, mais qui donnent, qui ne garde pas les choses pour lui. Mais par contre, il y a des personnes autour de lui qui n'aiment pas trop ça. Lui-même a peur. Il est peut-être sur le point de dire quelque chose, de donner quelque chose, mais il a peur de le dire ou de le faire ou de le donner. Et il a peur d'être trahi. Il y a une notion de trahison autour de lui. Forcément, les gens excellents, on leur plante des couteaux dans le dos. C'est logique. Une dernière carte. Donc, il risque soit de ne pas donner ce qu'il a à dire, ou à donner, par peur de représailles, soit il y aura ces fameuses représailles, parce qu'il y en a déjà eu, l'appui. Bon, ouais, franchement, je suis désolée, mais il est appuyé par le divin. Je suis désolée, que ça plaise ou que ça plaise pas, le gars est choisi. Vous voyez ? C'est comme si on avait mis une sorte de lampe torche, de faisceau sur la France, et on a choisi petit Didier Raoult. Quand il était petit, quand il a grandi, et il est excellent. Et il est protégé. Donc, il a peur et pas trop peur en même temps. Parce qu'il sait depuis tout petit qu'il a un destin particulier. Il sait qu'il est excellent, que sur 7 personnes, il est l'élu, entre guillemets, hein. Et il sait qu'il a beaucoup à offrir, qu'il a beaucoup offert, il sait qu'il donne beaucoup, et il sait qu'il a encore des choses à donner. Et même s'il a peur peut-être de le faire, de le dire, et de représailles et d'être trahi sur lui ou sur les personnes autour de lui, il se sent quand même parfaitement protégé, et de toute façon, il l'est. Le problème, en fait, c'est quelqu'un qui donne trop.
Il pourrait garder ses talents et ses trucs pour lui. Donc il donne pas, il n'y a pas de trahison. C'est ma destinée, et je suis appuyé, et je continue mon truc. Et de toute façon, voilà, il s'en fout d'être viré de ci, de là. On l'appelle dans le monde entier. Il s'en balance. Mais c'est pas... il est pas balance d'ailleurs. Il s'en balance. Je sais plus. Je crois qu'il a un signe d'air, mais je suis pas sûre. Oui, il est poisson. Ah, il est poisson, je crois. Bon, un signe de poisson double un peu. Le problème, c'est que c'est quelqu'un qui donne trop. Qui peut pas estimer être choisi, qui peut pas estimer avoir des talents, qui peut pas estimer avoir des choses à dire et des choses à donner, si ça peut jouer, aider le plus grand nombre, il ne peut pas espérer. Enfin, c'est quelqu'un qui a une conscience universelle. Je sais pas comment l'expliquer. Il a une conscience de sa vie personnelle et universelle, et il ne peut pas envisager ne pas donner, quitte à se faire trahir. Et en plus, il se sent protégé, donc il pourrait. C'est quelqu'un qui a la foi pour lui. Il pourrait tout autant rebrousser chemin s'il a des choses à offrir, à mettre sur le tapis, à donner au monde, aux autres, à la France, à des gens en information. Mais je pense qu'il va le faire. Je pense parce que c'est quelqu'un qui est protégé, qui le sait depuis toujours et qui s'en fout en fait. Vous voyez, quand on a la lumière comme ça sur soi, on se dit que rien peut nous arriver, que ça échouera, tous les problèmes de... Ça me fait un peu penser à... On a beaucoup dit ça de Donald Trump, que je sais pas combien d'attentats ont été joués contre lui. Je sais pas, autant Raoult, il est aussi voyageur du temps. Il dit tout le temps qu'il n'est pas voyant, mais qui sait, il est peut-être voyageur du temps et il déjoue des attentats contre lui. Je sais pas, bon, en réalité, peut-être qu'il sait. Panoramix. Alors, dernier tirage. Bon, dernier tirage à propos de cette révolution de contestation en France. Est-ce qu'on a un dernier message à ce sujet? Puis voilà, je vais m'arrêter là. Après, bon, comme d'hab, Dieu, Jésus, la foi. Gardez la foi. Recherche génétique, faites vos recherches. Mais sachez aussi que on peut être scientifique et croyant. Je veux dire, avec Raoult, avec la destinée et l'appui, c'est pas quelqu'un qui est athée, je pense pas. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui est athée. Il a une forte spiritualité de conscience universelle et personnelle. Donc, comme quoi on peut avoir la foi et faire des recherches et travailler dans la science. Bon, bref. Donc, on nous parle de foi, de recherche, de génétique, agriculture. Alors, on nous parle de recherche sur l'agriculture, sur les récoltes. Mensonge, conspiration. Alors, est-ce que c'est un mensonge qu'il va y avoir des problèmes de récolte ou on fait des recherches ou la question des OGM peut-être. Médias, information. On nous parle de regarder les informations, de voir des choses qui se passent dans les médias, qui se disent ou qui ne se disent pas dans les médias. Une dernière carte pour cette ligne. Air, ciel, atmosphère. Des choses qui sont épurées. Alors, les choses vont-elles être épurées dans les médias? On va parler de choses différentes. Il y a des sujets qu'on ne va plus du tout évoquer. On parle moins du Covid en ce moment, non? Mais je sais pas, on n'a pas trop de mesures qui changent. Jeu éducatif, jeu de société. Alors, bon, on est dans un jeu entre la foi et la science. Il faut faire ses recherches personnelles sur des faits, mais aussi ses recherches sur son expérience. Mariage divin, engagement. Alors, on nous parle d'engagement personnel par rapport à ça, et puis on nous parle de pacte aussi entre des personnes. Alors peut-être autour de la science, autour de l'agriculture, autour des récoltes. Alors, attendez, il faut que je fasse une ligne comme ça. Permaculture, agriculture durable. Il y a une question d'agriculture là quand même. 2 fois ça sort l'agriculture. Alors, est-ce que c'est un mensonge? Il n'y a aucun problème de récolte. Moi, j'ai vu passer un article là, hier je crois, en disant aux Chinois qu'ils devaient faire des provisions. Ça fait peur quoi. Sport, activité, sport collectif. Est-ce que les choses vont être un petit peu sport là? Est-ce que ça va un peu chauffer? Ok, la dernière, médecine naturelle, remède, lithothérapie. Oui, alors nous parlons, on dirait qu'on parle quand même moins de la médecine en ce moment. C'est vrai que moi j'ai été étonnée, j'aimerais savoir ce que proposent tous les politiques là, pour le Covid. C'est quand même ce qui nous fait chier depuis 2 ans et demi, depuis 2 ans, et personne n'en... Enfin, 2 ans, 1 an et demi, et personne n'en parle. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans ce tirage? Couple parent.
Bon, on nous dit que les choses sont liées. La foi, la société, les recherches personnelles, collectives, scientifiques ou spirituelles, les recherches concrètes ou les expériences. On nous parle de couple, d'amour. Est-ce qu'on nous parle d'un couple en particulier aussi? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage? Argent, banque et taxes. Alors, si on est dans l'argent, on n'est pas dans la foi, on est dans la science. Logique. Il y a des trucs liés entre science et agriculture. Ce n'est peut-être pas pour rien qu'il y a des problèmes de récolte ou que on va mettre les trucs à terre en pénurie pour des questions encore d'argent, pour les vendre plus cher, pour que seuls les riches puissent acheter. Bon, logique. Écologie, réchauffement, ça chauffe. L'écologie, alors, est-ce que c'est aussi l'agriculture? Alors, on nous parle d'agriculture durable, la permaculture, l'écologie. Là, c'est beaucoup autour de l'agriculture, autour de la recherche. Alors, est-ce que le bio... Qu'est-ce qui fait que y a des problèmes de plus en plus et que ça commence à s'intensifier? C'est quoi? C'est l'agriculture intensive, c'est les OGM, c'est l'agriculture bio. Il y a des questions là qui sont liées. Le mieux est peut-être la permaculture, l'agriculture sans pesticides, certes bio, mais pas que une seule variété sur un terrain, ce genre de choses. On a la France. On nous parle de mensonges et de conspiration en France. Oui, autrefois, la France avait une grande agriculture. Peut-être qu'on nous ment. Peut-être que ce qu'on nous dit pas, c'est que la plupart des choses sont importées. Ou alors, il y a un mensonge là-dessus. Je sais pas, il y a des choses autour de l'agriculture, des mensonges en France. Pays, territoire, nation. On nous parle de notre pays. On nous parle de la pique aussi, du vaccin. Alors, est-ce que ça va être de plus en plus chaud par rapport à ça, dans les médias? Chaud dans ce qu'ils disent, ça s'intensifie, il y a des cas, machin, ou chaud dans ce qu'il va se passer, ce qu'on va dire, ce qui devrait arriver. Cinéma, théâtre, film, Hollywood. Bon, est-ce que c'est que dans les films? Est-ce que c'est un fantasme de pouvoir se soigner naturellement? Ou est-ce qu'on se croirait dans un film? Parce qu'on nous parlait que aussi du Covid et on n'en parle plus. Même, c'est plus dans la question de la politique. Moi, c'est ce qui m'étonne en ce moment. Je sais pas, on n'en parle plus. Mais on a accepté les mesures. On accepte la vie qui vient comme ça, qui s'installe durablement. Incroyable quand même. Bon, dernière ligne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore une fois dans ce tirage? Alors, pleine lune, nouvelle lune, phase de lune. On nous dit qu'on est on est dans une nouvelle lune. Déjà, ça vous parlera à vous. Vous faites partie aussi du jeu de la société, du jeu de la foi par rapport à votre couple, votre relation, vos polarités. J'en ai parlé par rapport à la nouvelle lune, aux polarités féminines, masculines, comment vous êtes par rapport à la foi ou par rapport à la science, par rapport à l'amour ou par rapport à l'argent. Les choses sont très claires ici. Voyage, exploration du monde. Alors, oui, s'il y a une question de voir dans le monde, ailleurs, comment ça se passe au niveau de la question science, agriculture, argent et de ce qui chauffe. Voilà, il y a des trucs qui sont liés comme ça. Comme je vous dis, je vous ai évoqué la Chine. On a dit aux gens de faire des provisions en vue d'une possible pénurie. Ils n'ont pas donné de justificatif, en plus, c'est quand même un truc de fou. Ça inquiète quand même. Spectacle, théâtre, comédie, humour. Il y a des mensonges, encore une fois. On se fout de notre gueule. Là. Mensonges, conspiration, agriculture, France, réchauffement. Ça chauffe. Il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas. On nous ment. Ça chauffe, ça craint, mais on ne sait pas. Ou alors on nous dit que ça craint, mais ça craint pas. Bon, il y a de la manipulation. Personnes âgées, personnes fragiles. Oui, alors j'ai vu ça aussi hier. Les personnes qui ne souhaitent pas se vacciner, qu'elles signent une décharge comme quoi, si elles ont un problème, elles ne seront pas soignées. D'accord, mais est-ce qu'on fait signer la chose juste aux personnes âgées ou aussi aux personnes qui sont obèses, personnes qui fument, aux personnes qui prennent des drogues, ne se protègent pas lors de rapports sexuels. Enfin, on peut y aller, chacun a des petits problèmes de santé, hein. de risque pour sa santé, donc bon.
Langue, alphabet, symbole, rune. Alors, on nous parle de communication ici. Et une dernière carte, respiration, méditation, yoga, ce sera la dernière. Bon, on vous dit de respirer, de ne pas vous inquiéter. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage? On nous dit que bon, c'est le jeu, la société, personnel, collectif, entre la foi, l'amour, les polarités masculines, féminines, la foi ou la science, l'amour ou l'argent, bref, tout est lié. Et il faut voir aussi dans le monde que tout est lié entre la science et l'argent, et puis la science, l'argent, et puis l'agriculture, l'écologie, les choses commencent à chauffer. Et on ne sait pas si on se moque de nous. Vous devez faire des provisions parce qu'il y a des pénuries, ou alors il n'y en a pas, il y a des mensonges autour de ça. Autour de l'agriculture, le mieux qui pourrait être possible en France. Est-ce que c'est possible aussi de retourner à quelque chose de durable, ou est-ce que c'est pas le cas? Est-ce que c'est, en fait, on peut s'en sortir, mais on nous fait miroiter des pénuries pour inquiéter les gens? Est-ce que bon? Et puis concernant les informations, ça devrait ou ça va devenir de plus en plus chaud par rapport à tout ce qui est vaccin dans notre pays à nous, parce qu'on va parler des personnes âgées, mais on va parler de ça et des personnes fragiles, des personnes âgées, mais à part ça, on ne parle pas beaucoup de, j'ai l'impression, du Covid et de ce qui se passe et de concrètement dans la matière, et s'il y a des remèdes naturels ou pas. On se croirait dans un film, il y a peut-être des choses qui vont être révélées, incroyables. On parle d'essayer de décrypter ce qu'on est en train de vivre et les informations partagées ou pas partagées, justement, à propos de la médecine. Et que tout est comme une pièce de théâtre. Et enfin, on nous dit de respirer, de ne pas nous inquiéter. Bon, voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, et que ça vous aura plu, et que ça vous aura rassuré. Et si vous avez quelque chose à faire, motivé à le faire, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse. Je reviens, ce sera la semaine prochaine, je reviendrai aussi avec des tirages enquête et voyance, actualité, société, tout ça. Et demain, je fais un tirage astro-chinois. Je pense que je fais un astrolove, astro-chinois pour le mois de novembre. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.